8h12, vous êtes bien sur RMC, le général Jacques Hébrard est avec moi en studio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vos équipes sont sur place au Mali, à l'endroit où s'est crashé le vol d'Air Algérie. Alors on parle beaucoup de l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce vol. Les boîtes noires sont attendues, l'une d'elles est endommagée, les drapeaux sont en berne, hommage aux victimes. Et on pense aux familles des victimes ce matin parce que vos équipes vont avoir énormément et ont énormément de travail. La difficile et douloureuse épreuve de l'identification des corps. Il faudra attendre au moins 6 à 8 semaines. Comment expliquer cette durée ? Bon, d'une part, quand on voit les images du crash, on constate qu'il n'y a pas vraiment de corps, je dirais, entier présent. Malheureusement, on a pu comparer avec site. l'Ukraine, par exemple. Voilà, tout à fait. On a une catastrophe. Bon, chaque catastrophe a ses spécificités. Et là, hélas, on a plutôt des éléments de corps. Et donc, l'opération, elle est fastidieuse puisque, bien entendu, il y a une méthodologie qui est vraiment importante pour que l'identification soit la plus efficace possible. Donc, c'est vrai qu'on quadrille la zone et on collationne les éléments humains que l'on retrouve. Et comme l'a souligné le colonel Touran dans différentes interviews, il est évident que l'on privilégie d'abord les éléments qui vont nous donner peut-être des informations assez rapidement, et en particulier l'empreinte génétique, enfin tout ce qui est lié à la génétique va être intéressant dans cette affaire-là. Alors justement, parlez-nous de votre équipe sur place. Qui est sur place ? Quels sont leurs rôles, leurs spécificités ? Alors c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires, donc elle est constituée de gendarmes et de policiers. On a des médecins légistes, des chirurgiens dentistes, des anthropologues, des spécialistes en biologie et des spécialistes en empreinte digitale. Donc on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir collationner et conditionner, surtout dans des bonnes conditions. Donc là, ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement, on ramasse les éléments qui sont les plus pertinents. Donc, je vais parler des empreintes génétiques, mais évidemment, tout ce qui va être pouvoir être récupéré. Donc, il peut y avoir aussi des petits objets, des choses que l'on trouve sur les éléments humains. Bon, tout ça va apporter de l'information. Pourquoi est-ce important ? Alors c'est important parce qu'en fait on travaille en deux cellules. Il y a une cellule relevage sur le terrain, donc qui est sur le lieu du crash, et puis on a ici à Rosny-sous-Bois une cellule famille. C'est-à-dire qu'on se rapproche des familles de victimes et on récupère toutes les informations relatives à leurs proches. Alors, qu'est-ce qui est important pour elles ? Parce qu'on a identifié les personnes qui étaient dans l'avion, on sait qu'elles sont décédées parce qu'il n'y a aucun survivant. Pourtant, ce travail qui est fait en ce moment pour les enquêteurs, il est extrêmement important, j'imagine, pour faire le deuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle différence fait de savoir que le proche est dans l'avion, mais de dire, voilà, on l'a identifié, on a certifié qu'il y avait... Pour toutes les catastrophes qu'on a eu à gérer, effectivement, ce moment où l'on remet le corps, où en tout cas la famille considère que son proche est présent devant lui, est vraiment essentiel. Et c'est toute la difficulté que l'on a quand parfois dans quelques catastrophes ça peut arriver, on n'arrive pas à mettre un nom sur une victime. C'est toujours quelque chose de très cruel. On l'a vu sur la F447 où il y a eu 2 étapes. On trouve des corps un peu plus tard. On ne trouve pas tous les corps, donc certains ont pu récupérer leurs proches, d'autres ne l'ont pas pu. Donc tout ceci est vraiment important et c'est vrai que ce moment où on peut se recueillir devant la victime est vraiment essentiel. Jusque-là, ça nous échappe un peu, c'est loin, on n'a pas la personne physiquement présente. Vous étiez d'ailleurs samedi aux côtés de François Hollande lorsqu'il a reçu les familles des victimes. Tout à fait. C'est une volonté, un espoir des familles, évidemment de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de retisser le dernier moment qu'ont vécu leurs proches. Et puis voilà, là, leur attente, c'est ça, c'est que vos équipes sur place arrive à identifier. Voilà, nous, ce qu'on s'est efforcé, c'est d'expliquer aux familles de manière très simple le process, et puis surtout leur faire prendre en compte la durée qu'il va peut-être falloir accepter pour que l'identification ait lieu. Avec, c'est vrai que dans des catastrophes, Maracaibo par exemple, quelques années au Venezuela, on est arrivé à identifier toutes les victimes, mais c'est pas forcément non plus une certitude, donc il faut les préparer. Il peut y avoir un risque que toutes les victimes ne soient pas identifiées. Ouais, il faut pouvoir l'accepter parce que compte tenu des conditions particulières de ce crash, bien entendu, on met tout en œuvre pour que toutes les personnes soient identifiées, mais on travaille beaucoup aussi sur l'empreinte génétique, sur des problèmes de filiation. Il y a hélas des familles entières qui ont été victimes de cette catastrophe. Donc par exemple, dans ces cas-là, ça complexifie l'opération. Parce que les ADN similaires... Voilà, parce qu'on travaille beaucoup sur les filiations, les ascendants ou les descendants. Donc quand toute une famille ou toute une fratrie est présente dans l'appareil, ça complexifie énormément la chose. Et puis là aussi, quand on veut restituer un corps à une famille, on veut être certain que
on lui a bien présenté Oui. tous les éléments qui sont liés à son corps. Donc parfois, ça nécessite qu'on ait vraiment achevé toutes ces opérations d'identification pour vraiment restituer les corps. Donc c'est ce qui constitue peut-être les délais supplémentaires. La complexité, on l'a vu, c'est un appareil désintégré, donc des morceaux extrêmement petits et également, on est dans une zone désertique, imagine forte chaleur, soleil, ça n'aide Les pas. conditions climatiques sont pour nous, à mon avis, quelque chose qui va être très dimensionnant. C'est la raison pour laquelle, et le colonel Touron l'a souligné à plusieurs reprises, effectivement, les équipes travaillent d'arrache-pied pour récupérer un maximum d'éléments. Et c'est pour ça qu'on commence par les éléments qui sont susceptibles de se dégrader rapidement. Mhm. Là aussi, je tiens à souligner qu'on a un soutien de l'armée française et de l'armée malienne qui est vraiment importante. En particulier, on a pu acheminer hier des conteneurs réfrigérés pour pouvoir conserver dans les meilleures conditions possibles les prélèvements qui vont être effectués. Mais malgré tout, quelques jours se sont écoulés et donc ce sont à mon avis des critères qu'il va falloir prendre en compte dans les délais que nous aurons à respecter. Pour comprendre juste le fonctionnement, vous allez identifier sur place et revenir, vos équipes vont revenir quand elles ont le maximum de données, ou ça va se faire un par un à faire remonter Non, non, en fait, ça va être globalisé, c'est-à-dire que le but, vous allez aller jusqu'au bout, vous dites voilà. là, on a tout fait, Voilà, on c'est n'arrivera le but. malheureusement pas à aller La plus loin. réalité, c'est de collationner D'accord. tous les éléments qu'il est possible de collationner, et bien entendu, avec l'autorisation des autorités maliennes, de les réacheminer sur France. Alors des examens auront lieu dans les laboratoires de police scientifique. Là aussi, la police scientifique intervient beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'examens spécifiques qui sont réalisés en laboratoire. Mais le but, c'est de collationner tous les éléments qu'il est possible de récupérer et ensuite, bien sûr, de travailler. Et donc là, ça sera aussi le travail d'une commission de conciliation, c'est-à-dire qu'on confronte les éléments que nous avons récupérés sur le terrain avec les éléments que nous ont donnés les familles. Et il y a une commission de conciliation qui ensuite déclare qu'il y a effectivement un match sur l'ensemble des éléments trouvés. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous expliquer comment cela fonctionnait, Général Jacques Hébrard. Le travail, la difficile et douloureuse identification des victimes qui va prendre du temps, il faut s'y attendre. Et puis il y a aussi les explications de ce crash avec les deux boîtes noires qui sont attendues aujourd'hui à Paris. L'une d'entre elles est endommagée, celle où on entend les derniers mots des pilotes, celle où il y a des données du vol seraient en bon état, et les drapeaux donc qui sont en berne pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui en hommage à ces victimes. Il est 8h10.